Parfois les choses qu'on pense être le plus inutiles sont souvent les pires que l'on peut réaliser. Moi à la base, je n'y croyais pas du tout. Au contraire même, je m'en moquais. Je voulais jouer avec, prouver au monde que non, c'était des bêtises. Il n'y avait rien. Si j'aurais su le bordel, je m'aurais abstenu. Jusqu'à là, ça va. Elle ne m'a encore rien fait. Mais pour combien de temps? Oui, je parle de elle, mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une femme, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Elle? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une grande silhouette noire, un peu féminine, avec une voix très douce. Alors je suppose que oui, il s'agit d'une femme. Elle est là chez moi. Elle passe d'une pièce à l'autre, comme si elle faisait sa petite vie, mais sans pratiquer la moindre activité journalière. Elle ne regarde pas la télé, elle ne déjeune pas. Rien de tout ça. Elle marche, déambule ici et là, sans un bruit et sans un but. Mais alors quel est le problème, me demanderiez-vous? Laissez-moi vous raconter depuis le début. Vous allez comprendre. En fait, ça fait combien? 3, 4. Je ne sais plus, vous savez, ça vous détruit complètement d'avoir ce genre de problème à la maison. Bon, je vais dire que ça fait 4 semaines. J'étais à la base, comme je vous l'ai dit plus tôt, parti dans l'espoir de pouvoir briser une fausse rumeur, d'après moi. C'était une petite rumeur de ma ville. On disait d'une certaine maison qu'elle était hantée et que la précédente locataire, une certaine madame, non, faut pas que je le dise, non, il faut pas. Disons juste que l'ancienne propriétaire avait eu un petit souci en essayant d'appeler quelqu'un, et celui-ci n'a tout simplement pas voulu partir. Au contraire même, la maison était à elle, et elle avait bien l'intention de le faire comprendre. Elle a poursuivi la petite famille tous les jours, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, et qu'il lui demande simplement de partir, avec bien sûr quelques insultes et hurlements que je vous laisse imaginer. Et depuis ce jour, plus personne n'a eu de nouvelles de cette famille. Certains pensaient qu'ils étaient morts, à cause de la personne qu'ils avaient invoquée. D'autres encore pensaient qu'ils avaient simplement des problèmes d'argent. C'est vrai que le mari avait quelques dettes de jeu, et qu'il avait l'habitude d'emprunter ici et là à des gens qu'on ne doit absolument pas fréquenter. Pour moi, cette hypothèse était la plus logique. Qui serait capable comme ça de partir, sauf sous la menace, de quitter son chez-soi, partir comme ça, en laissant tout derrière soi? Alors pour moi, je voyais ça comme la seule solution possible. Mais tout le monde se foutait de moi. Ils étaient tellement persuadés qu'il y avait quelque chose de malsain dans cette maison. J'ai pratiquement passé pour un idiot quand j'ai essayé de leur expliquer que les fantômes ou je ne sais quoi encore n'existent pas. Mais les preuves étaient là. La famille avait disparu. La maison était restée telle qu'elle. Et surtout, la quantité astronomique de photos et de vidéos qui étaient prises devant cette maison et qui révélaient presque à chaque fois une silhouette qui les regardait par une fenêtre. Celle-ci était toujours différente. Ce détail empêchait complètement la potentielle tentative d'escroquerie, car la maison étant fermée, personne ne pouvait y entrer, afin d'essayer de déplacer un éventuel mannequin. Mais j'étais tellement têtu, tellement borné et obstiné à vouloir prouver qu'il n'y avait rien dans cette maison, que j'ai décidé d'y aller en pleine nuit, armé de mon simple téléphone en guise de caméra et une petite lampe torche dans une main. Je me suis rendu sur place dans les alentours de 2 heures, afin d'être sûr que personne ne me dérange, même si de toute façon, personne ne m'aura empêché d'entrer dans cette maison. Ils en avaient bien trop peur pour s'en approcher. Contrairement à ce que j'avais pensé à la base, je suis entré très facilement dans celle-ci. Pratiquement toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient ouvertes. Visiblement, je n'avais pas été le seul à vouloir prouver que tout cela était bidon. Ou alors peut-être même des gens peu scrupuleux, qui avaient tenté de voler quelques affaires ici-là à la famille. Enfin bref, passons. Quand je suis arrivé sur place, la maison n'avait pas bougé d'un pouce. Tout était là. Les jouets, les meubles, tout baignait comme cela dans une ambiance des plus lugubres et très angoissante, avec un petit côté rétro que j'avais adoré sur le coup. Il me semblait que la famille était partie dans les années 60, 70.
les meubles étant tous d'époque. Comprenez que j'étais émerveillé et effrayé à la fois. Bizarre comme sensation, vraiment bizarre. Mais le pire restait à venir, bien sûr, sinon ça n'aurait pas été drôle. Vous imaginez bien que le destin s'acharne toujours sur le plus courageux. Celui qui passe en avant, c'est lui qui prend tout. J'ai visité l'intégralité de la maison. Et sur le coup, je n'avais vraiment, mais vraiment rien trouvé. J'étais même à moitié déçu. Une part de moi voulait prouver que tout ça était des conneries, bien sûr, mais j'avais quand même une petite envie de me faire peur sur place. Vouloir briser le train-train quotidien de ma vie. Et essayer de m'apporter un petit frisson qui n'aurait pas été du luxe en cette période très difficile. Je vous passe les détails car de toute façon, ça n'a quasiment plus aucune importance. Mais juste avant de partir, j'ai fait une énorme erreur. J'ai voulu être poli et j'ai dit au revoir monsieur et madame. Un nom que je vais taire. Essayez de vous porter bien dans l'au-delà. Et c'est là qu'elle est apparue. Cette forme noire juste devant moi. Elle était tellement sombre. Si elle n'avait pas paru devant ma lampe torche, je suis sûr que je ne l'aurais même pas remarqué. Sur le coup, j'ai été complètement effrayé, paralysé, pétrifié par la peur. J'en ai fait tomber mon téléphone sur le sol. J'avais tellement envie de courir, tellement envie de partir, mais j'en étais complètement incapable. Alors je me suis lentement penché pour essayer de ramasser mon téléphone. Puis j'ai essayé de faire quelques pas en arrière, tout doucement, afin de ne pas attirer son attention. Après tout, à ce moment, je n'étais pas sûr qu'elle m'avait vu. Mais un léger Mais où vas-tu comme ça? m'a fait comprendre que oui, elle m'avait remarqué. Et malheureusement, ma deuxième erreur fut de lui répondre. Pourquoi l'ai-je fait? Alors là, je n'en ai vraiment aucune idée. Peut-être que sur le coup, j'ai essayé de rationaliser, en me disant que non, les fantômes, si ça existe, ça ne parle pas. J'espérais peut-être au fond de moi que cette femme était tout à fait ordinaire, et que comme moi, elle était venue chercher quelque chose ici. Mais voyons qui pouvait bien pratiquer une urbex improvisée, même si cela n'en était pas une, vêtue d'une grande robe noire, qui en cachait quasiment ses pieds, et qui recouvrait la grande majorité de son corps. Je lui ai juste répondu. Excusez-moi madame, je ne vous avais pas remarqué. Mais écoutez, faites pas attention à moi, promis, promis je m'en vais et je ne reviendrai plus. Au revoir. J'ai quitté la maison en courant, puis je suis retourné à ma voiture. J'ai démarré le contact et j'ai filé. J'avais l'intention de rentrer chez moi, mais je n'étais pas sûr qu'elle ne m'avait pas suivi. Je n'avais pas vraiment l'impression que cette femme me voulait du mal, mais elle aurait pu très bien appeler la police. Alors dans le doute, j'ai préféré rouler, tout simplement, dans ma ville, en attendant que les heures passent, et pour être sûr aussi que personne n'était derrière moi. Et ce fut le cas, pendant un court moment. Ravi de voir que j'avais réussi à l'assommer, je suis rentré simplement chez moi et j'ai tenté d'aller me coucher, pour essayer d'oublier toute cette mésaventure. Mais je n'ai même pas eu le temps de me mettre au lit, que je l'ai revue dans ma chambre. Elle était là, juste à côté de la fenêtre, vêtue de la même robe, avec la même expression complètement neutre dans la figure, et qui m'a chuchoté à nouveau. Oh, mais tu n'allais quand même pas partir sans moi, voyons. Je vais habiter avec toi. Je suis sûre que nous allons devenir de très bons copains. Et une nouvelle fois, j'étais complètement paralysé par la peur. Et je vous l'avoue maintenant que quand j'y repense, je n'ai jamais eu la chance d'avoir une jolie femme qui me fasse une surprise dans ma chambre et maintenant que c'est arrivé, je suis à moitié déçu de ma réaction. J'ai donc passé le reste de la nuit dans mon canapé, en essayant de ne pas m'endormir, mais la fatigue a quand même eu raison de moi. Puis la vie a continué simplement. Et effectivement, j'avais cette nouvelle colocatrice, un peu spéciale mais que je ne peux malheureusement pas mettre dehors. Je n'avais jamais osé lui parler. À vrai dire, je ne la regardais même pas. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle pouvait me faire. J'étais si terrorisé à l'idée qu'elle change d'avis et qu'elle décide de prendre ma maison pour elle. Ne sachant pas ce qu'elle voulait faire, j'ai essayé de continuer mon train-train quotidien, mais de la pire des façons possibles, en vivant complètement dans le déni. Cela fait 2 jours que je sais maintenant qu'est-ce qu'elle me veut. L'un de mes amis est passé me rendre visite à l'improviste. Au début, elle ne s'est pas montrée. Elle était peut-être timide ou je ne sais quoi. On a passé quelques minutes ensemble, puis quand elle est apparue, j'ai immédiatement tourné le regard et j'ai fait semblant de ne pas la voir. J'ai rapidement recommandé à mon ami de faire pareil, et qu'on pourrait continuer notre conversation dans un bar.
Mais il semblait ne pas comprendre ce que je disais. Il m'a demandé « Mais qui est cette jolie femme ? Et pourquoi tu en as peur comme ça ?» Il s'est simplement levé de sa chaise. Puis il a avancé dans ses directions afin de sûrement lui faire la bise ou je ne sais quoi. Il a juste eu le temps d'entamer le dialogue et de commencer à lui serrer la main, que le pauvre en a explosé sur place. Oui, littéralement explosé. En des milliards de petits bouts. J'ai été tellement surpris de cette explosion. Je voulais hurler, mais je me suis retenu de toutes mes forces. Maintenant, je comprenais ce qu'elle voulait. Et pourquoi elle me parlait régulièrement comme ça. Elle veut que je la regarde. Elle veut que je lui parle. Mais non. Hors de question, je ne lui ferai jamais, jamais ce plaisir. J'ai simplement nettoyé mon salon. Ça m'a pris 2 jours pour tout enlever. Et maintenant, je suis là avec elle. Et elle est juste là, à côté de moi. Elle m'écoute depuis telle heure enregistrer ça. Elle ne fait rien, elle ne dit rien. Mais je sais très bien qu'elle n'attend qu'une seule chose, que je craque. Et comme les propriétaires de sa dernière maison, que j'essaye de lui demander de partir, afin qu'elle me fasse moi aussi exploser. Et qu'elle puisse garder cet endroit pour elle toute seule. Mais seulement pour elle, je vais la décevoir. Mais il est hors de question que je lui adresse ne serait-ce qu'une seule fois la parole. À partir de maintenant, ça sera moi contre elle. Et pour toujours s'il le faut. Oh, mais ne t'inquiète pas, j'y compte bien.